Bonjour, bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Avant de commencer cette présentation, nous aimerons reconnaître que le Réseau national de navigation pour les nouveaux arrivants N4 et l'hôpital Montfort sont situés à Ottawa, Ontario. Ottawa est bâti sur un territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Les membres de la nation algonquine Anishinaabe vivent sur ce territoire depuis des millénaires. Nous leur rendons hommage ainsi qu'à ce territoire. Leur culture et la présence ont enrichi ce territoire et continuent de l'enrichir. Nous rendons également hommage à l'ensemble des Premières Nations, des Inuits et des Métis, de même que leur précieuse contribution à ce territoire passé et présente. Je m'appelle Stéphanie Rochette et je suis l'adjointe administrative pour N4. Je serai l'animatrice et la modératrice de la présentation aujourd'hui. Mes collègues Andrew Thomayer et Colleen Drake seront les co-animateurs et suivront la boîte de questions et réponses aujourd'hui. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les présentateurs et présentatrices d'aujourd'hui. Puis-je vous demander d'allumer vos vidéos pendant que je vous présente? Nous avons 4 personnes de l'hôpital Montfort aujourd'hui. Nathalie Ladouceur, directrice pratique professionnelle hôpital Montfort. Judith Macana, conseillère pratique de professionnel infirmière hôpital Montfort. Marie-Hélène Gaël-Nimi, conseillère en acquisition de talent, hôpital Montfort, et Tara Zangui, spécialiste principale en acquisition de talent, hôpital Montfort. La séance aujourd'hui est enregistrée et sera téléchargée sur notre plateforme N4. Nous vous le communiquerons dès que ça sera disponible. S'il y a des problèmes techniques surviennent pendant cette présentation, nous vous communiquerons les détails nécessaires pour que vous puissiez participer à une autre séance. Avant de commencer la séance aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour vous exposer les caractéristiques de notre présence afin d'améliorer votre expérience et participation. Tout au long de la séance aujourd'hui, nous vous invitons à écrire vos questions dans la fenêtre de questions et réponses. Nous savons que parfois, bon nombre d'entre vous pourraient vouloir poser la même question ou être intéressés par une réponse en particulier. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de voter positivement pour une question. Veuillez voter positivement pour les questions auxquelles vous souhaitez obtenir une réponse et nous prioriserons les questions que nous poserons aux conférenciers. Cela dit, passons tout de suite à la présentation aujourd'hui. Je vais céder la parole à nos présentateurs et présentatrices. Tara, on ne t'entend pas, ton micro est fermé. Ça devrait arriver un jour. Bonjour tout le monde. Exactement. Merci, je disais merci beaucoup à Stéphanie et puis à l'équipe du N4 d'avoir organisé ce webinaire aujourd'hui. Donc, nous savons très bien comment c'est difficile pour plusieurs d'entre vous d'avoir des conseils et des informations en français pour poursuivre votre carrière en soins infirmiers. Donc, c'est pour ça, c'est l'une des premières raisons pourquoi on est là avec vous aujourd'hui. Donc, l'objectif numéro 1, c'est de savoir comment, c'est de relever en fait les défis liés au recrutement d'infirmiers et infirmières formés à l'étranger. Donc, l'objectif numéro 1, ou bien les 3 objectifs principaux, c'est de partager une perspective francophone à travers nos expériences, présenter les différentes opportunités offertes par notre hôpital Montfort
et surtout comprendre les initiatives de l'Ontario face au recrutement des infirmiers et infirmières formés hors Canada. Donc, je vais commencer par présenter Montfort à travers une vidéo, mais vous dire aussi que c'est important de savoir que l'hôpital Montfort, c'est le seul et unique hôpital francophone en Ontario. Donc, je vais vous laisser je vais vous montrer une vidéo qui va vous parler un peu plus, vous donner un peu l'historique et puis le combat Montfort. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Montfort, c'est le seul hôpital universitaire francophone franco-ontarien au monde. Dès les années 50, on se bat pour avoir un hôpital qui dessert les francophones à l'est d'Ottawa. L'hôpital Montfort voit le jour. L'hôpital a été fondé par un prêtre montfortin et plein de filles de la sagesse. Deux ordres religieux créés par, eh oui, Saint-Louis-Marie de Montfort. C'est pour ça que ça s'appelle Montfort. Éventuellement, les filles de la sagesse se rendent compte que runner un hôpital, c'est comme envoyer ses enfants à garderie en Ontario, ça coûte cher. Donc, en 70, pour assurer la survie de l'hôpital, ils shippent ça au gouvernement provincial. Mais en février 1997, le gouvernement provincial de Mike Harris décide de fermer l'hôpital Montfort. La communauté franco-ontarienne se dit « Oh my God! » L'ex-mairesse de Vanier, Gisèle Lalonde, devient porte-parole de SOS Montfort. La communauté se mobilise comme jamais. Le 22 mars 97, 10 000 franco-ontariens de partout en province participent à un grand rassemblement pour crier haut et fort « Montfort fermé, jamais! Jamais! » Parce que Montfort fermé, idéalement non, c'est moins vendeur. Harris comprend pas vite. Alors, SOS Montfort traîne le gouvernement en cours. Puis ils ont gagné. 2 fois. La victoire Montfort a une portée nationale. Et les communautés francophones s'en servent comme argument pour faire valoir leurs droits partout au pays. We, the government of another province, simply don't have Montfort. but we have to... Montfort! But... Aujourd'hui, Montfort est un chef de file en Ontario, avec ses 300 bénévoles pas payés, ses 300 médecins très payés, 500 infirmières aux habits très fleuris, 289 lits avec leur housse à pipi. Mais c'est pas tout. Grâce à l'appui du gouvernement, l'hôpital a doublé en superficie. Depuis 2010, Montfort, c'est l'équivalent de 13 terrains de football. Ou 18 750 tables de ping-pong. Et c'est depuis 2013 qu'il a la désignation de centre hospitalier universitaire. On y fait de la recherche. Et on accueille des étudiants collégiaux et universitaires qui s'exercent d'abord sur eux et ensuite sur vous. Et grâce à la télémédecine, les francophones de partout en Ontario peuvent recevoir des services de l'hôpital Montfort. Ça, c'est comme Tinder pour vos maladies. Ils ont aussi un centre de naissance à la fine pointe de la technologie et sécuritaire. Et unique en son genre. Pour Montfort, hôpital francophone, ça veut pas juste dire se faire servir en français. Non, ils veulent transmettre la culture, contrer l'assimilation et favoriser la solidarité au sein de la communauté. Une réelle mission francophone. Hey, on saigne en français. L'aiguille est dans ta veine, maluron, maluré. Ah, il va s'appeler Hunter. Vraiment? Étienne. Il va s'appeler Étienne. L'hôpital Montfort, c'est une institution phare pour la communauté franco-ontarienne. Dans l'avenir, ça va l'être encore plus. Ils vont rehausser les services cliniques. Ouais, ils sont déjà bons, là, mais ils vont l'être encore plus. Montfort va pleinement réaliser les attributs d'un hôpital universitaire. Ça aussi, mais plus. Montfort, c'est un lieu d'entraide, d'excellence, De respect, de compassion. En plus. Donc, je laisse la parole à ma superbe collègue Judith pour vous présenter en plus qui sommes-nous. Alors, merci Tara. Pour résumer un peu la vidéo que nous venons de suivre, je peux dire que c'est avec environ 310 lits pour des soins aigus et différents partenariats avec la communauté et les établissements d'enseignement post-secondaire, notamment à l'Université d'Ottawa et d'autres collèges alentours. Montfort est le seul hôpital francophone universitaire de l'Ontario. Nous offrons des services bilingues en français et en anglais. Alors, notre souci et poursuite d'excellence nous a valu donc au cours des différentes années des reconnaissances de façon consécutive, comme vous pouvez le voir là, d'Agrément Canada, 3 fois de suite depuis 2014 jusqu'à plus récemment l'année passée.
Prochaine diapo, Tara. Notre équipe, évidemment, dans une vision d'interprofessionnalisme, parce que nous sommes un hôpital, notre force vient vraiment de nos équipes, tant cliniques que non cliniques, comme vous pouvez le voir. En fait, nous collaborons étroitement avec des équipes de bénévoles, qu'ils soient jeunes bénévoles ou des bénévoles adultes, et nous assurons aussi l'encadrement de la relève par l'accueil des différentes catégories de stagiaires. Sur la photo, vous pouvez voir la photo au centre, puis en bas, c'est vraiment nos stagiaires d'un programme spécifique coop. Ce sont des jeunes de l'école secondaire qui viennent à Montfort être exposés, n'est-ce pas, à la réalité d'un milieu hospitalier, mais aussi académique qui inclut la recherche, la formation et évidemment la pratique clinique. Donc, ça ouvre vraiment les horizons à ce jeune-là, puis ça donne le goût de vouloir, n'est-ce pas, venir à Montfort. Mais aussi parce que nous sommes un hôpital, n'est-ce pas, avec une vision de soins centrés sur la personne, on a les patients et leurs proches au cœur de toutes nos activités. Donc, on a un programme de patients partenaires qui nous permet, n'est-ce pas, d'inclure la perspective de nos bénéficiaires dans tous nos services et aussi dans tous les comités, le projet. Donc, tout ce que nous faisons à Montfort, nous nous assurons que le bénéficiaire de première ligne, qui est le patient, le proche, la communauté, soit vraiment impliquée dans toutes les décisions que nous prenons. Alors, je vais laisser la parole à ma directrice, Nathalie, pour vous parler de prochaines diapos. Bon, merci, Judith. Bonjour tout le monde. Fait que moi, je vais vous parler un tout petit peu des avantages de travailler à Montfort. Il y en a plein. Judith vient d'en mentionner. Nous avons des programmes de reconnaissance. On distribue des prix là, sur des unités faites par la haute direction. On a des reconnaissances très importantes. On fait des tournées de patients, d'employés régulièrement, vraiment pour reconnaître le travail de notre personnel. Aussi, on a des activités sociales toute l'année. La semaine des soins infirmiers, c'est une activité qui dure toute la semaine avec plein de reconnaissances, plein d'activités. Aussi, on a des journées bénévoles, tous les professionnels de la santé, puis tous les moments importants de l'année, on fait des reconnaissances pour cette journée-là, puis des activités très intéressantes. Parfois dehors, des barbecues, des choses comme ça. Fait que c'est super intéressant de rencontrer nos collègues de d'autres unités, de d'autres secteurs dans l'organisation. Fait que super intéressant. Évidemment, on a des bons régimes de pension avec le groupe de HOOP, qui est un système de pension pour les services de santé, les gens qui travaillent en santé en Ontario. Aussi, on a un accès à un gym gratuit à l'hôpital depuis maintenant près de 2 ans, je crois, une année. Fait que ça aussi, c'est très populaire. On a des gens qui font énormément de vélo à Montfort, qui utilisent le gym. On a des gens assez en santé puis qui s'approuvent du gym. Aussi, on a un programme d'aide aux employés qui fait aussi partie là, de tous les services avec des partenaires que nous avons. C'est des programmes pour les employés, leurs familles, des services comme ça. Aussi, quelque chose qui est très important, vous verrez la petite fleur là, dans notre cadran de nos photos sur nos images à ce moment avec vous. Fait qu'on est quand même reconnu parmi les meilleurs employeurs de la capitale. Fait que super important pour nous aussi. Prochaine sera prochaine diapo. Voilà. Fait que le modèle de soins interprofessionnel et collaboratif. Durant la pandémie, comme vous le savez, après la pandémie, on a eu une pénurie très importante au niveau du domaine de la santé dans tous les hôpitaux, pas juste ici au niveau de la région, mais au niveau global de la santé. On a dû être très innovateur à ce moment-là, puis de dire, écoute, il faut quand même prendre soin de nos patients avec d'assurer l'excellence dans les soins aussi. Fait qu'il fallait vraiment être innovateur et de penser comment on va faire ça avec moins de personnes. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a regardé, c'est vraiment assurer que le personnel qui travaillait à l'hôpital Montfort avait tout ce qu'il avait besoin, mais aussi de s'assurer que tout le monde faisait le plus qu'il pouvait dans leur champ de pratique. On a regardé des nouveaux rôles dans l'organisation aussi pour s'assurer que le patient qui est au centre de tout ce qu'on fait à Montfort était vraiment là, au centre, au cœur de notre travail.
Fait que c'est vraiment notre façon de travailler ensemble dans l'organisation. On travaille vers des objectifs communs pour le patient. Puis ici, autour du SEC, vous allez voir là, la collaboration interprofessionnelle, mais c'est vraiment des compétences importantes qu'on demande à tous les membres de l'équipe, que ce soit des gens, des préposés aux bénéficiaires, que ce soit les infirmières, les médecins, entretiens ménagers. On travaille vraiment ensemble là, avec le patient au centre de tout ce qu'on fait. C'est vraiment connaître les rôles de chacun avec qui on travaille sur les unités de soins. Aussi un leadership collaboratif. S'assurer que nous avons des bonnes résolutions de conflits, de discussions. Fait que c'est pour ça, autour de ça, que vous allez voir la communication, puis les soins qui sont centrés sur la personne, ses proches, qui est sa famille, puis la communauté aussi. Fait qu'on a des partenaires pleins, la communauté, avec qui c'est super important là, de faire ces liens-là pour la continuité des soins des patients. Prochaine, ça sera Marie-Hélène. Oui, merci Nathalie justement de me passer la parole. Alors, tu parlais de collaboration interprofessionnelle. On a une belle collaboration interprofessionnelle à la table présentement, à la pratique professionnelle et ressources humaines qui sont présents. Donc, merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire la différence entre deux points, entre le permis de travail et la licence de pratique qu'on peut également appeler permis de pratique. Donc, le permis de travail, c'est vraiment l'autorisation légale que vous recevez de l'Immigration Canada pour pouvoir travailler au Canada. Par contre, le permis de pratique ou alors la licence de pratique, c'est le document ou l'autorisation que vous recevez de l'Ordre des infirmiers de l'Ontario pour pratiquer comme des infirmiers en Ontario. D'accord? Entrons dans le vif du sujet. Généralement, quand je rencontre des infirmiers qui sont formés hors Canada, ils me disent Marie-Hélène, c'est là, on reçoit tellement d'informations, on ne sait plus où mettre la tête. Je le comprends, nous le comprenons tous. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. La première chose à effectuer vraiment ou à prendre en considération, c'est le SNEI. Le SNEI, c'est le Service national d'équivalence des diplômes en sciences infirmières qui va vous permettre justement d'évaluer vos diplômes obtenus hors Canada. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée. En anglais, son sigle, c'est NNAS, National Nursing Assessment Services. Donc, on va mettre le lien également dans le chat juste après la présentation. Donc, vous devez commencer par faire l'évaluation de vos diplômes. Par la suite, vous allez recevoir un rapport consultatif du Service national d'équivalence des diplômes en soins infirmiers. Ce rapport-là, vous devez le faire parvenir à l'Ordre des infirmiers de l'Ontario qui est encore appelé CNO. OK? Donc, lui va évaluer justement les compétences cliniques pour pouvoir déterminer une trajectoire vers laquelle vous dirigez en fonction de votre cas. C'est vraiment du cas par cas. Pour certaines personnes, par exemple, à la suite de l'évaluation justement du rapport consultatif, ils vont vous dire « Ah, vous pouvez vous inscrire justement au programme SPEP ». Le programme SPEP, on va donner un peu plus de détails au cours de la présentation, mais lui, il a vraiment pour but d'aider la personne qui est nouvellement arrivée au Canada, qui a été formée à l'étranger à travers un programme de supervision de 140 à 450 heures dans le but de l'intégrer dans le milieu de la santé au Canada. Donc, vous pouvez également être éligible à obtenir justement une licence de pratique temporaire. Donc, le CNO peut dire, lorsque je regarde le rapport consultatif, je pense que tu as la possibilité de commencer directement à travailler avec une licence temporaire. Pour cela, il va falloir que vous ayez un employeur. Comment ça fonctionne généralement? Nous, à Montfort, quand on a ces cas-ci, on va procéder à un processus de sélection avec la personne. Donc, on va effectuer un entretien de présélection téléphonique pour apprendre à vous connaître davantage, connaître un peu votre parcours et vos intérêts. Par la suite, on va aller en entrevue de sélection. Le but est de valider maintenant vos compétences cliniques sur l'unité qui a été choisie. Et par la suite, on sera en mesure de vous faire une lettre d'offre d'emploi qui va vous permettre de faire justement une demande de licence temporaire auprès de l'Ordre des infirmiers de l'Ontario. Généralement, il y a un formulaire justement à signer dans le cadre de cette demande-là et on signe toujours ce formulaire-là pour que vous puissiez entreprendre la démarche. Il y a également des programmes de mise à niveau offerts par les organismes reconnus par l'ODIO. Donc, c'est certain qu'à la suite du rapport consultatif, le CNO peut dire OK, on pense que vous avez besoin d'effectuer certains cours avant de pouvoir avoir votre licence de pratique. À ce moment-là, l'Ordre va vous donner les cours spécifiques qu'il pense que vous devez effectuer. Et il y a des organismes spécifiques également avec lesquels vous pouvez suivre ces cours-là. Donc, c'est très important, quand vous avez des questions, des préoccupations liées, par exemple, à votre licence de pratique ou aux organismes qui sont reconnus,
de contacter directement l'Ordre des infirmiers de l'Ontario, tout simplement parce qu'ils vont vous donner la meilleure information. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, il y a du partage d'expérience, mais j'aimerais vous rassurer en vous disant que c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a rien qui est généralisé. Donc, c'est vraiment en fonction d'où est-ce que vous avez effectué vos études, qu'est-ce que le rapport consultatif du Service national d'équivalence de diplôme en soins infirmiers mentionne pour qu'une décision soit prise. Parfait. Donc, on peut procéder à la prochaine diapositive pour aller un peu plus dans le détail. OK? Donc, ici, vous pouvez voir, par exemple, à quoi ressemble l'interface du Service national d'équivalence de diplôme, des différents cours qui sont offerts à la cité collégiale pour pouvoir vous appuyer dans votre mise à niveau. Comment est-ce qu'on peut faire son inscription auprès de l'Ordre des infirmiers et où est-ce que vous pouvez obtenir un permis de travail? Donc, Tara, prochaine diapositive. Super. Alors, admettons que vous êtes membre en règle de l'Ordre d'une autre province du Canada. Donc, vous avez été formé au Canada et vous êtes membre, par exemple, en règle d'une autre province. OK. À ce moment-là, vous devez ouvrir le site de l'Ordre des infirmiers de l'Ontario pour pouvoir faire une demande de transfert de licence. L'Ordre des infirmiers va vous demander d'effectuer l'examen de jurisprudence et à la suite de l'examen de jurisprudence, il y a plusieurs trajectoires également qui sont possibles, notamment le transfert de votre licence. Ils peuvent également vous demander, dépendamment de ce qu'ils reçoivent de votre ordre professionnel, de faire certains cours et puis ils peuvent également vous demander de passer par le programme SPEP si vous avez fait plusieurs temps ou alors plusieurs mois sans avoir à pratiquer comme infirmier. OK? Donc, Tara, prochaine diapositive. OK. Bonjour, je m'appelle Alina, je suis infirmière au Juste 4A. un instant, Tara, s'il te plaît, je vais revenir sur un point parce que je pense qu'il y a des éléments qui n'ont pas été justement abordés. OK? Je vais juste revenir sur quelques points qui ne sont pas dans le PowerPoint parce que je pense que c'est très important que vous l'ayez justement à votre position. Donc, si vous êtes résident hors Canada, je ne sais pas d'où vous venez aujourd'hui, si tous vous êtes au Canada ou pas. Mais si vous êtes hors Canada, la première chose que vous devez effectuer, c'est vraiment une demande de permis de travail ou alors une demande d'autorisation légale pour pouvoir travailler au Canada. Par la suite, vous devez faire une demande d'équivalence de vos diplômes auprès du Service national d'équivalence des diplômes en soins infirmiers. Une fois que vous recevez le rapport consultatif, vous devez faire une demande de licence de pratique auprès de l'Ordre des infirmiers de l'Ontario. Dans le cas où vous êtes résident au Canada, vous êtes formé à l'étranger et vous détenez déjà votre permis de travail, à ce moment-là, vous commencez justement par l'équivalence des diplômes auprès du SNEI et par la suite, vous allez faire votre demande de licence de pratique auprès de l'Ordre des infirmiers de l'Ontario. Dans l'éventualité où vous êtes formé à l'étranger, vous êtes résident au Canada, vous avez débuté vos démarches d'équivalence avec une autre province, vous devez terminer les démarches entamées dans la dite province. Si l'intérêt demeure à travailler comme infirmier ou infirmière en Ontario, vous devez justement effectuer un transfert de licence entre les ordres professionnels. Entre-temps, nous, à Montfort, on offre la possibilité justement à des personnes qui sont en démarche d'avoir des postes connexes dans le but de vous laisser le temps de terminer vos démarches de permis. Okay? Donc, quand on parle de postes connexes, on fait allusion, par exemple, à des postes de commis, dépendamment de votre expérience. On fait allusion à des postes de préposés aux bénéficiaires. Donc, c'est super important, justement, que si vous avez de l'intérêt à travailler pour Montfort, que vous nous mettez justement à jour ou au partant des étapes où vous êtes rendu dans votre processus d'équivalence. Je sais que c'est très long. OK? Je sais que beaucoup vont me dire souvent, ah, mais Marie-Hélène, c'est long, je ne suis pas certaine que je vais le faire. Mais j'aimerais juste vous encourager en vous disant, ayez juste de la résilience. Et puis, continuez avec vos démarches, justement, parce que vous allez pouvoir travailler dans ce pourquoi vous avez été formé. Je vais vous laisser, justement, Tara, vous présenter cette vidéo d'une de nos infirmières qui est passée à travers le processus auquel vous êtes en train de faire face pour que vous puissiez également comprendre que c'est possible de le faire et c'est possible de le terminer. Il suffit juste de commencer. Bonjour, je m'appelle Alina, je suis infirmière au 4A. J'ai travaillé ici au 4A pendant 5 ans, presque 5 ans. C'est le seul endroit où j'ai travaillé à l'hôpital Montfort et au Canada d'ailleurs. Mais j'ai fait mes études en France. Je suis venue juste après mes études rejoindre mon mari ici à Ottawa.
Ça m'a pris 2 ans pour faire mes démarches administratives. C'était très difficile. Et puis 3 ans sans être dans un milieu hospitalier. C'est un nouveau milieu, un nouveau pays, c'est un nouveau système dans le domaine de la santé. Tout est nouveau, c'est stressant pour quelqu'un qui vient d'ailleurs. J'ai eu beaucoup d'aide, soutien de la part de l'éducatrice clinique notamment, de l'équipe, mais aussi de la part de la gestionnaire de l'étage. Elle a pu me prolonger la période d'intégration pour me sentir plus à l'aise quand j'ai commencé seule avec ma charge de travail. Donc je me suis sentie très bien entourée et ça m'a donné beaucoup plus de confiance pour travailler ici au Canada. En ce qui concerne le nouveau programme pour les infirmiers qui viennent de l'étranger, je pense qu'il faut leur faire confiance, même si c'est difficile au début pour eux. Beaucoup de soutien, des outils, beaucoup de présence de la part de l'équipe et puis de l'éducatrice clinique. À mon avis, il faudrait avoir un plan d'évolution pour ces infirmiers qui viennent d'ailleurs et aussi d'évaluation faite par l'éducatrice clinique, aller pas à pas avec eux pour les soutenir. Il y a besoin vraiment pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, qu'il se sent entouré, qu'il se sent soutenu et qu'il sent qu'on lui fait confiance pour les acquis qu'il a eus, mais aussi l'aider à dépasser les problèmes qui posent un nouveau travail, un nouveau pays. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Très belle vidéo, hein, justement. Donc, je dis que tu peux y aller aussi avec ton parcours. Nous sommes très curieux de l'entendre. Absolument. Mon parcours peut être long, mais je veux vraiment le raccourcir. J'aimerais quand même rebondir 1 minute là, sur la vidéo de Alina, qui est l'une de nos infirmières là, qui fait office de mentor et de précepteur, justement, de nouveaux employés, mais aussi des infirmières formées à l'étranger, comme vous autres qui êtes à l'audience aujourd'hui. Alors, Alina, c'est ça, elle a commencé comme tout le monde. Voilà, aujourd'hui, elle travaille avec nous. Alors, elle parlait d'éducatrice clinique. Nous, notre souci, alors l'éducatrice clinique fait partie de la pratique professionnelle. Nous relevons tous de Nathalie, qui est notre directrice. C'est vraiment, on s'occupe de l'intégration, de l'accompagnement, du support, on prend vraiment le soin centré sur la personne, mais aussi l'intégration centrée sur la personne que vous êtes. Donc, on va vous écouter, on va cheminer avec vous, tout ça pour que vous arriviez avec une carrière très florissante et très épanouie. Et moi, mon histoire, c'est que moi-même étant formée à l'étranger comme médecin il y a plus d'une vingtaine d'années, donc je suis arrivée au Canada il y a plus d'une vingtaine d'années aussi, je me suis refaite une carrière en sciences infirmières. Peut-être que les lanternes s'allument dans vos têtes pour dire, mon Dieu, pourquoi? Mais je vais vous dire pourquoi. Alors, je suis retournée à l'école pendant que j'étais à l'Université d'Ottawa. Je faisais mon baccalauréat en sciences infirmières. Puis, il y a une quinzaine d'années, je suis arrivée à Montfort dans l'un des programmes phares qu'on a qui s'appelle le programme d'aide-soignante. C'est-à-dire, tu es à l'université, tu es à l'école, mais tu peux travailler aussi à l'hôpital. Ça te permet vraiment de joindre la théorie à la pratique. C'est comme ça que je suis arrivée à Montfort. Puis, de fil en aiguille, j'ai cheminé tout le long. J'ai gravi plus ou moins tous les échelons. Infirmière responsable, éducatrice clinique dont elle parlait à l'INA. Pas nécessairement moi, mais c'est le rôle. Aujourd'hui, j'occupe un poste de conseillère à la pratique professionnelle. Pourquoi je vous raconte tout ça? Peut-être que vous vous diriez, est-ce que Judith, tu es satisfaite? Comment? Et si même tu es satisfaite de ton rôle actuel? Écoutez, je pense qu'actuellement, je suis en train de vivre pleinement le rêve qui m'avait motivée il y a une vingtaine d'années d'aller justement à l'école de médecine. Et ce rêve aujourd'hui, c'est vraiment de faire la différence dans la vie des gens. Donc,
la différence dans l'accompagnement des gens, la différence dans l'intégration des gens, la différence dans l'innovation, contribuer avec des projets de recherche qui viennent alimenter la formation justement pour supporter la relève, pour vous supporter quand vous serez avec nous à Montfort. Et donc, je me dis, tous ces acquis que j'ai accumulés comme médecin, puis aujourd'hui infirmière, m'ont vraiment outillée et évidemment mon fort m'a supporté dans ce cheminement-là pour être où est-ce que je suis aujourd'hui et donc pour redonner au suivant. Alors, voici mon histoire. Je vous la raconte vraiment pour vous motiver et vous dire, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, commencer quelque part et vous arriverez à justement à travailler, comme le disait Marie-Hélène, faire la carrière dont vous rêvez, pour laquelle vous avez étudié. Alors, voilà mon histoire. Merci Judith pour ce beau partage-là. Justement, ça nous amène aux différentes opportunités qui sont ouvertes à Montfort. Vous savez, tantôt Alina a parlé de support qui a été offert par Montfort. Judith également a parlé d'accompagnement qui a été offert. Et à travers ces opportunités, vous pouvez voir qu'on a plusieurs programmes justement pour pouvoir supporter nos différents professionnels, peu importe d'où ils viennent, peu importe leurs besoins d'apprentissage. Lorsqu'on va les décrire, vous allez voir que ceux-ci répondent à différents besoins et à différents types de personnes. Donc, je peux commencer avec le programme CCPN. Je pense, Judith, c'est toi qui devais présenter ça, ou moi, je me rappelle plus, mais on peut y aller. Parfait. Alors, le programme CCPN, c'est vraiment un programme qui a été mis en place par le ministère de la Santé. C'est une bourse de 25 000 $ qui est offerte à un infirmier qui n'a pas encore pratiqué en Ontario ou qui n'a pas pratiqué en Ontario dans les 6 derniers mois. Pour pouvoir être éligible à ce programme-ci, il faut être justement membre en règle de l'Ordre des infirmiers de l'Ontario, s'engager à travailler avec nous à temps complet pendant une durée de 2 ans et débuter entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. Donc, pour le programme HFO, ça c'est mon bébé, le programme HFO. Le programme HFO, c'est un programme de mentorat de 450 heures qui a été mis en place dans le but de supporter les infirmières nouvellement graduées ou alors les infirmières qui ont été formées à l'étranger dans le but de faciliter leur intégration sur le marché du travail. Donc, pour être éligible au programme HFO, il faut être membre en règle également de l'Ordre des infirmiers de l'Ontario. Si vous vous rappelez, justement, on avait dit tantôt, la licence de pratique ou alors le permis de pratique, c'est une priorité. Vous pouvez voir à travers ces différents programmes-ci qu'on demande toujours d'être membre en règle de l'Ordre des infirmiers de l'Ontario. C'est pourquoi c'est une priorité d'avoir sa licence, parce que c'est ça qui va vous permettre de pratiquer comme infirmier ou comme infirmière. Donc, vous allez être jumelé justement pendant 450 heures ou 12 semaines avec un mentor, donc une personne un peu plus expérimentée que vous, qui va vous supporter, vous accompagner, répondre à vos différentes questions. Et de votre côté, vous devez vous engager à travailler à temps complet avec nous pendant une année. Nous, de notre côté, on s'engage à vous offrir un poste à temps complet une fois que vous terminez justement le programme de mentorat de 450 heures. Dans l'éventualité où nous n'avons pas un poste à temps complet, nous allons quand même vous donner un poste à temps partiel, mais on va vous garantir qu'on va vous donner des heures comme un employé temps complet. Donc, pour les postes d'infirmiers sur des statuts divers, on a des statuts temps complet, temps partiel ou occasionnel. C'est certain que vous pouvez me dire, mais Marie-Hélène, depuis que tu nous parles d'un engagement de travail à temps complet pendant 1 année, 2 années, oui, on le comprend. On se comprend également que c'est quelque chose qui ne peut pas répondre à la réalité de vie de tout un chacun. Donc, pour un meilleur équilibre, il y a d'autres opportunités également qui sont présentes, notamment des postes d'infirmiers sur des statuts divers. On a du temps complet, on a du temps partiel, on a de l'occasionnel. Pour pouvoir être éligible à ces postes-là, il faut encore être membre en règle de l'OIO, mais il faut également détenir de l'expérience sur l'unité d'application. Je vous prends un exemple. Marie-Hélène est infirmière. Marie-Hélène a un grand intérêt pour la santé mentale. Il serait important pour Marie-Hélène d'avoir déjà eu à travailler avec des personnes ou alors des patients qui ont des problèmes de santé mentale pour pouvoir aller sur cette unité-là. On a maintenant le programme SPEP. Tantôt, nous avons abordé le programme SPEP qui mentionnait que c'était justement une trajectoire qui était possible une fois que le CNO prenait connaissance du rapport consultatif qui avait été délivré par le Service national d'équivalence de diplôme. Le programme SPEP ici, c'est un programme de supervision qui a été mis en place par l'Ordre des infirmiers de l'Ontario pour pouvoir faciliter l'intégration des infirmiers ou des infirmières formés à l'étranger sur le marché du travail. Donc ici, on parle d'un match entre vous et nous. Par exemple, nous sommes un employeur qui prenons part au programme SPEP. Donc, vous, quand vous allez vous inscrire justement au programme SPEP, le CNO, en fonction de vos réponses,
le CNO va vous matcher avec. C'est un stage de consolidation clinique de 140 qui peut aller jusqu'à 450 heures, dépendamment de vos besoins d'apprentissage. Il y a des personnes qui ont commencé le SPEP au bout de 140 heures, ils ont terminé parce que ça allait très bien. Par contre, si à la suite des évaluations, on se rend compte que vous avez besoin de plus de besoins d'apprentissage, à ce moment-là, on est capable d'étendre justement le programme pour vous supporter. À la suite du programme SPEP, vous êtes éligible au programme HFO. Donc, si vous avez besoin de plus d'accompagnement, le programme HFO va venir répondre justement à cela. Vous êtes également éligible au programme CCPN lorsque vous terminez le programme SPEP. Donc, si à la suite du 450 heures ou le 140 heures du SPEP, vous êtes prêt, vous pouvez dire non, moi, je n'ai pas envie de faire le programme HFO, je préfère prendre part au programme CCPN pour bénéficier de la bourse de 25 000 $. Prochaine diapo. Je vais laisser Tara aller un peu plus en détail sur comment appliquer. Merci beaucoup, super Marielle. Donc, maintenant, on va passer à tout ce qui est concret en fait, et puis il y a juste 3 choses à retenir. Donc, lorsqu'on part sur le site Montfort, on va aller voir un peu les différentes opportunités que nous avons. En cliquant sur l'une d'elles, on va voir la première chose, c'est de voir si les conditions de travail nous arrangent. Par exemple, est-ce qu'on cherche un emploi à temps plein, à temps partiel? Est-ce qu'on cherche, par exemple, est-ce que le salaire nous arrange? C'est quoi l'horaire de travail, etc. Donc, c'est la première partie qu'on doit vérifier et qu'on doit voir avant de postuler pour un poste ou pas. La deuxième chose, c'est de travailler sur les compétences clés. Et puis ça, c'est très important pour nous. C'est important pour nous que la personne soit capable de résoudre les problèmes, de prendre une décision, de s'orienter vers l'apprentissage. Et puis, vous allez voir à Montfort, l'apprentissage, c'est une partie très importante. Et puis, on travaille tous pour nous améliorer. Donc, il y a le leadership clinique aussi, habilité professionnelle et technique, résistante au stress, et puis savoir s'adapter. Donc, ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie sur laquelle je vais insister beaucoup, c'est de créer un profil et de s'inscrire surtout pour les alertes emploi. Donc, en créant votre profil, vous allez cocher généralement pour vous, ça va être soit infirmier, et puis IA pour tout ce qui est infirmier ou infirmière autorisée, IAA, infirmier ou infirmière autorisée auxiliaire, pour recevoir les alertes emploi. Par exemple, en cochant ça, vous allez être les premiers à recevoir des notifications, que ce soit quotidiennement ou bien d'une façon régulière pour recevoir les notifications. Donc, vraiment, ça, c'est les 3 points pour lesquels j'insiste. Et puis, tout se passe sur le site. Donc, généralement, il y a toutes les offres et puis c'est actualisé au fur et à mesure. Donc là, je vais laisser la parole à ma collègue Judith pour la grande partie à retenir. Parfait, merci Tara. Alors, j'espère que vraiment vous avez apprécié toute l'information qu'on a donnée à date. Alors, s'il y a des choses à retenir pour aujourd'hui, il y en a 3 que vous pouvez voir à l'écran présentement. La profession infirmière est une profession réglementée par un ordre. Donc, on suit des normes standards pour s'assurer de la sécurité des patients, la sécurité de nos communautés, mais aussi le développement de nous comme professionnels. Alors, c'est important d'avoir un permis de pratique, une licence de pratique de l'ordre justement pour commencer à penser à exercer comme infirmière. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous encourageons encore une fois d'entamer les démarches et d'y aller à fond. La deuxième chose la plus importante, évidemment, avant de travailler comme infirmière, il faut déjà que le Canada vous autorise à travailler au Canada, notre terre d'accueil ou pays d'accueil. Donc, il faut avoir une autorisation légale du Canada, évidemment, pour travailler comme infirmière. Et la troisième chose, non la moindre, c'est que, on l'a dit au début, puis tout au long de la présentation, nous desservons des communautés bilingues. Alors, il en va de soi que nous, comme professionnels, nous soyons aussi capables de fonctionner dans les 2 langues, donc soit l'anglais et le français. Ça sont les 3 choses. Mettez-vous déjà au travail dès ce soir. Commencez à peaufiner votre dossier. Tara vous attend pour la suite des événements. Merci beaucoup, Judith.
Donc là, on va passer à la période des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Bonjour, je vais demander des questions qui ont été posées. La question ici vient de Solange. Bonjour, merci pour l'opportunité. Je suis infirmière formée au Burkina Faso. Pardonnez-moi si je ne l'ai pas bien prononcé, détenant déjà une équivalence prescription de O11Q. Est-ce que le O11O peut m'accepter à l'équivalence? Merci. Parfait. Je vais y aller avec la réponse. Je dis, Nathalie, Tara, vous pouvez compléter. Alors, si vous détenez déjà une licence de pratique avec l'Ordre des infirmiers de l'Ontario, vous pouvez faire une demande de transfert auprès de l'Ordre des infirmiers de l'Ontario pour pouvoir travailler en Ontario. Donc, si je comprends bien, vous avez déjà une licence avec le Québec et vous souhaiteriez justement faire le transfert. Donc, vous avez cette possibilité-là. Il suffit juste que vous suivez les instructions qui sont disponibles sur le site de l'Ordre des infirmiers de l'Ontario. Nous avons mis le lien dans le chat. Donc, si vous allez justement dans la section « Comment s'inscrire », vous allez voir les différentes catégories. Il y a une catégorie pour des infirmières hors de l'Ontario, une catégorie également pour des personnes qui sont formées hors Canada. Donc, vous pouvez choisir la catégorie qui répond le plus à votre profil et juste suivre les différentes étapes. Merci beaucoup, Marie-Hélène, Gaëlle. Je ne connaissais pas les termes, donc merci. Une autre question. Montfort collabore-t-il avec d'autres hôpitaux de l'Ontario qui ont des infirmières francophones comme Hawkesbury, CHEO et d'autres pour évaluer les méthodes de recrutement d'infirmières francophones? Très bonne question. Oui, on collabore, c'est des gens qu'on connaît personnellement parce que nous, ce qui se passe en fait, on part dans différents salons et foires d'emploi un peu partout au Canada. Donc, du coup, on se retrouve avec les autres hôpitaux et puis on se partage les expériences. C'est vrai qu'il y a plusieurs différences entre plusieurs systèmes dans les hôpitaux. Par exemple, sinon, on travaille avec un système RH. Un autre hôpital n'est pas forcé de travailler avec le même système, par exemple. Si nous, on a une méthode spécifique de recrutement, on cherche le bilinguisme et puis les qualifications dont on a parlé tout à l'heure, peut-être qu'un autre hôpital, il va chercher juste d'autres qualifications. Peut-être que savoir s'adapter, c'est pas une priorité pour un autre hôpital. Je dis ça, ça pourrait être pas le cas. Mais ce qui est important, c'est que tous les hôpitaux vont insister pour les qualifications clés. C'est-à-dire que si quelqu'un ne fait pas partie de l'ordre des infirmiers ou infirmières de l'Ontario, il ne pourra malheureusement pas exercer dans n'importe quel hôpital. Mais voilà, pour tout ce qui est collaboration, on collabore vraiment entre nous et puis on se partage les expériences. Peut-être qu'on a des gens aussi dans le recrutement qui par exemple, préfèrent de travailler pour un autre hôpital juste parce qu'ils habitent à côté d'un autre hôpital et puis c'est pratique. Donc, on est là, on se met à la place. C'est très important aussi de se mettre à la place de la personne, du candidat qu'on a en face de nous pour lui dire, voici les options que vous avez. Et puis après, on va juste offrir à cette personne-là les meilleures conditions. Ça, c'est très important pour. Merci beaucoup, Tara, pour la réponse. On va sauter à une autre question. Y a-t-il des services aux infirmières francophones fournis par Montfort avant de déménager à Ottawa, soit ceux à l'extérieur de l'Ontario, soit même à l'extérieur du Canada? Parfait. Alors, à l'extérieur du Canada, malheureusement, on ne fait plus de processus de recrutement international à cause d'un déficit de ressources par rapport à ça. Par contre, pour des personnes qui sont hors de l'Ontario, c'est certain que nous avons une prime de déménagement qui peut s'appliquer justement pour ces personnes-là.
Mais sinon, pour tout ce qui concerne justement votre licence de pratique, votre équivalence de diplôme, je vous réfère vraiment au Service national d'équivalence de diplôme et à l'Ordre des infirmiers de l'Ontario, car ce sont les meilleures ressources pour pouvoir répondre à ces questions-là. Mais nous, en tant qu'employeur, justement, en tant qu'infirmier autorisé ou infirmière autorisée, vous êtes éligible à une prime de déménagement jusqu'à concurrence de 2 500 $. Et puis aussi, si vous permettez, je vais juste ajouter un autre point pour enchérir ce que ma collègue Marie-Hélène a dit. On va aussi partager avec ces personnes-là notre contact. Je vais partager là tout de suite sur le chat notre adresse courriel, par exemple. S'il y a des cas, c'est du cas par cas. S'il y a des gens qui voudraient avoir un peu d'informations, avoir un peu plus de détails, parce que je sais que c'est beaucoup d'informations qu'on a partagées aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer un courriel. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Facebook, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup à vous deux. Donc, j'ai une autre question. Pourriez-vous préciser le niveau de maîtrise de l'anglais requis pour le candidat francophone, donc l'anglais est la deuxième langue, en particulier selon l'échelle du Canadien Langage Benchmark? Merci. Merci pour votre question. Elle est très précise, Sophie, cette question-là. Donc, je vous confirme que je suis allée regarder ce que le Canadian Benchmark mentionne justement pour pouvoir vous donner le niveau qui est requis. Donc, je vous confirme que c'est vraiment le Stage 2, Intermediate Language Ability, qui est requis à Montfort parce que vraiment, ce qu'on s'attend, c'est que la personne puisse comprendre et soit en mesure de répondre aux besoins d'un patient. Parce que c'est beaucoup plus ça notre priorité. Quand on parle de diversité aussi, c'est au niveau de la langue, c'est de servir la personne dans sa langue de préférence. Donc, nous, vraiment, c'est pourquoi on demande un niveau d'anglais intermédiaire pour pouvoir offrir un bon service à nos différents patients. Merci beaucoup, Marie-Hélène Gaël. Donc, j'ai une autre question. Quels sont les plus grands défis pour les infirmières formées à l'extérieur de la transition de leurs compétences vers le contexte canadien des soins? J'imagine que je peux commencer avec celle-là. Vas-y, Judith. Oui. Alors, comme professionnels formés à l'étranger, c'est sûr que le système même de santé sont différents. Les fonctionnements des systèmes sont différents. Là, on ne parle pas des connaissances. Les connaissances, on les a. L'anatomie, comme je dis, restera l'anatomie. La physiopathologie restera la physiopathologie. C'est souvent en termes de la terminologie, des fois, juste la terminologie des médicaments, par exemple, la terminologie des maladies. Tu sais, il y a certaines pathologies, maladies, donc, qu'on peut retrouver dans certains coins qui ne sont pas nécessairement actifs au Canada. Ça, il faut s'acclimater avec tout ça. Mais au-delà de tout, je pense que c'est le rôle même, ou plutôt la profession même comme infirmière au Canada. C'est une profession, du moins en Ontario. L'infirmière, c'est une professionnelle autonome, mais aussi collaborative. Donc, elle travaille en interprofessionnalisme avec d'autres. Pour avoir vécu dans certains coins, je sais que justement, l'infirmière dans un autre coin, ça serait plus un peu comme suivre les ordonnances, par exemple, puis s'occuper des patients en termes de, bon, je suis ce que le médecin dit, puis je fais ça. Mais ici, c'est vraiment de l'autonomie. C'est pour ça, quand Tara présentait, il a insisté sur les compétences recherchées. Alors, on veut vraiment quelqu'un qui a du leadership, qui sait prendre la place. On travaille d'égal en égal avec les autres professionnels, avec les médecins, donc notre mot, notre parole compte. Un exemple très concret que je peux vous donner, c'est juste l'évaluation des patients, par exemple, l'auscultation pulmonaire, etc. Nous, on s'attend à ce qu'une infirmière qui travaillerait, par exemple, à l'hôpital Montfort, soit capable de s'occuper de son patient du début à la fin, de A à Z, de façon autonome. Évidemment, il y a aussi d'autres professionnels qui peuvent aider. Mais quand on n'a pas appris, par exemple, à évaluer les patients de la tête aux pieds, à ausculter les poumons, etc., ça limite un peu. Donc, c'est vraiment ces enjeux-là qu'on rencontre beaucoup. Et dans notre trajectoire d'accompagnement de ces infirmières-là formées à l'étranger, on a justement ce qu'on appelle une auto-évaluation des besoins d'apprentissage.
Fait que la personne va s'auto-évaluer, identifier on va dire, ses zones d'amélioration, ses points d'amélioration, puis on travaille main dans la main avec la personne pour l'accompagner durant tous les processus. Je ne sais pas si Nathalie voulait ajouter quelque chose. Tu as super bien dit ça, Judith. Je pense que c'est ça qui est super important. Puis Judith l'avait dit au début, c'est très important. Moi, j'ai le contraire. Moi, je suis allée travailler d'un autre pays aussi. Fait que je suis partie du Canada pour aller travailler aussi dans un autre pays. Puis c'est justement ce que Judith disait. Il ne faut pas oublier que Montfort, on est ici vraiment pour individualiser votre intégration. On n'a pas toute la même expérience, même qu'on va d'un hôpital à un autre, il y a des petites choses qui peuvent changer, mais la base, la pratique, les compétences de pratique de chacun de base est semblable. Puis nous, on bâtit sur ça. On ne vous laisse pas seul, jamais. On est vraiment ici là, pour vous intégrer avec les besoins que vous avez individuellement, parce qu'on n'arrive pas avec les mêmes besoins et le même cheminement de vie ou professionnel non plus. Fait que... Un gros merci, les dames. Une autre question qui vient juste d'être posée. Que pensez-vous du projet de l'Ontario d'accepter les infirmières formées au baccalauréat, excusez-moi, quel que soit leur pays de formation, sans avoir à passer par le processus de vérification des titres de compétences comme celle pour le NNAS? Cela permettra aux infirmières d'obtenir plus rapidement leur titre de compétences, mais est-ce que cela vous inquiète? Vous inquiète-t-il? Pardonnez-moi. Je n'ai pas bien je peux commencer, si vous voulez. Équipe, ensuite, je dois quitter. Une des choses, c'est que ce n'est pas encore clarifié. Oui, c'est des discussions qu'on a en ce moment avec des bacs des gens de d'autres provinces où le bac est obligatoire. Comme vous savez, en Ontario, le bac est obligatoire pour les infirmières depuis plusieurs années maintenant. Pour à l'international aussi, ce n'est pas des choses, c'est en discussion, c'est certain, mais il ne faut pas oublier que l'ordre va quand même regarder à votre dossier. Comme on fait à ce moment, qu'on décide, est-ce qu'on a besoin du rehaussement, est-ce qu'on a besoin d'autre chose, ça va être une équivalence pour le bac, les choses comme ça, oui, mais il ne faut pas oublier non plus que l'ordre a toujours possibilité de regarder s'il faut faire du rehaussement, est-ce qu'il y a d'autres besoins à combler avant de vous donner un permis qui est de classe générale, qui veut dire sans restriction, vous êtes infirmière autorisée ou infirmière auxiliaire autorisée. Fait que Judith, je ne sais pas si toi, tu veux ajouter quelque chose? Je pense que c'est bien dit, Nathalie. Et puis, j'ajouterais seulement que de plus en plus d'établissements d'enseignement postsecondaire, comme des collèges, etc., ont justement des programmes de mise à niveau, advenant que vous avez besoin justement de ce support-là théorique, mais pendant que vous travaillez, peut-être avec une licence temporaire ou des choses comme ça. Mais rassurez-vous que l'ordre n'octroierait jamais une licence sans avoir vérifié et s'assurer que la sécurité des patients n'est pas mise en danger, la sécurité du public. C'est ça même le mandat de l'ordre. Un gros merci. Une autre question. Organisez-vous des salons de recrutement? Se déroulent-ils en personne ou en ligne? Justement, j'allais parler de ça, mais c'est une très bonne question. J'aime cette question. En fait, on organise un salon Montfort le 8 juin, le samedi prochain, en présentiel pour les gens qui sont déjà au Canada ou bien dans la région d'Ottawa. Et puis, on a envoyé l'invitation un peu partout. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qu'on a partagé, par exemple, sur LinkedIn. Donc, en allant sur la page LinkedIn de Montfort, vous allez voir qu'il y a un événement pour le 8 juin en présentiel pour les gens qui ont la possibilité de venir sur place. Donc, on a même des entrevues qui sont prévues pour notre super belle équipe qui est là pour cette journée-là. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin, j'ai partagé tout à l'heure notre adresse courriel. Si vous avez besoin d'informations spécifiques par rapport à votre cas, on va essayer de vous aider au plus et puis vous donner l'information qui pourra vous aider.
Une autre petite question avant qu'on termine. L'orientation pour les infirmières qui sont, voyons, étudiées en national, pardonnez-moi, est-elle différente de celle des nouveaux diplômés? AINs. Je m'excuse, je ne connaissais pas le terme en français. Les infirmières formées à l'étranger. Je vais ramasser celle-là. Merci Judith, je le dis Oui. pas assez souvent. Non, c'est très bien. Alors, en termes d'orientation, que ce soit, écoutez, une infirmière nouvellement diplômée ou formée à l'étranger, on veut s'assurer que tout le monde a des connaissances et des compétences nécessaires, pertinentes, requises pour travailler à l'hôpital. Peu importe où est-ce qu'on a étudié, on va s'assurer que les besoins sont comblés de façon individuelle. Maintenant, évidemment, nous restons conscientes, n'est-ce pas, que, comme on disait tantôt, les cheminements puis les trajectoires peuvent être différentes. Ça dépend si l'infirmière formée à l'étranger est évidemment dans un programme, l'un de 3 programmes qu'on a présentés, il y a de l'accompagnement déjà incorporé dans ces 3 trajectoires-là. Advenant que, bon, voilà, on a quand même une infirmière formée à l'étranger qui est employée sans passer par ces 3 trajectoires-là, écoutez, comme on l'a dit, puis on le répétera toujours, on va vous accompagner, on va s'assurer que vos besoins comme professionnels sont comblés. Alina, dans son expérience qu'elle a partagée, elle disait, on m'a ajouté du temps, on m'a donné tout le temps nécessaire pour que je sois confortable et sécuritaire dans l'offre de mes soins. Donc, il y va de votre bien-être comme personne et professionnelle, mais aussi pour la sécurité des patients. Alors oui, l'hôpital Montfort tient ça à cœur, puis il va vous donner tous les outils nécessaires pour y arriver. Merci Judith pour la réponse. Oh, allez-y Marie-Hélène. Oui, je voulais ajouter à la réponse justement de Judith que l'orientation, justement, elle est fonction des besoins d'apprentissage. Donc, c'est certain que oui, il y a des programmes d'intégration, mais si vous en avez besoin de plus, comme Judith le mentionnait, c'est sûr qu'il y aura de l'accompagnement supplémentaire qui sera en mesure d'être offert. Bon, et je vois que Taha, il vient de partager le site de atamontfort.on.ca pour tout le monde. J'aimerais finir et un gros merci à Taha, Nathalie, Judith et Marie-Hélène Gaël d'avoir pris le temps de participer à la discussion d'aujourd'hui. Et un grand merci à l'auditoire de s'être joint à nous aujourd'hui. Nous vous invitons à vous joindre de nouveau à nous lors de nos prochains événements. Si vous avez manqué une partie de la présentation aujourd'hui ou si vous souhaitez le visionner de nouveau, sachez que nous publierons son enregistrement sur la plateforme N4 au cours de la prochaine semaine. Nous souhaitons poursuivre le dialogue pour cette présentation à amorcer. Nous publierons dans notre salle de réunion virtuelle appelée lieu de rencontre toutes les questions qui ne nous ont pas eu l'occasion d'aborder dans la présente discussion en ligne dirigée du N4. Nous avons invité nos présentateurs et présentatrices à répondre à vos questions ici. Nous avons également rassemblé plusieurs ressources liées au sujet de la présentation aujourd'hui. Vous les trouverez dans notre trousse de ressources et nous relierons aux autres ressources lorsque nous publierons la version sur demande de la discussion. Si vous ne l'avez pas fait encore, veuillez vous inscrire au N4 et pour avoir accédé à toutes les ressources et possibilités d'apprentissage. Après la séance d'aujourd'hui, vous serez invité à répondre à un sondage qui vous permettra de faire part de vos commentaires à N4. Ce sondage nous aide à améliorer continuellement et à rechercher de nouveaux contenus d'occasion de webinaires qui correspondent au sujet qui vous intéresse. Nous apprécions grandement que vous répondiez à ce bref sondage en suivant le lien. Jetez un coup d'œil à notre application mobile N4 que vous pouvez télécharger sur les appareils Apple et Android au moyen du QR ici ou en vous rendant sur le site N4. Encore une fois, merci. Nous espérons que vous pouvez joindre à nous lors d'un prochain événement N4. Nous vous souhaitons et demeurer en sécurité et en bonne santé. Merci beaucoup tout le monde.
Merci.